Bonjour à tous, c'est Énergie. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo d'un autre genre car il s'agit d'une vidéo pratique. On pourrait l'intituler mes astuces pour purifier et recharger vos pierres et cristaux facilement et sans risque. Car vous savez que les minéraux n'ont pas toutes les mêmes propriétés ni les mêmes tolérances. Lorsque nous les achetons, ils ont été plus ou moins corrompus par les différentes manipulations qu'ils ont subies. On pourrait même dire qu'ils ont souffert sous la main de l'homme et qu'ils n'ont plus leur qualité originelle. En effet, ils ont été extraits du sol, parfois brutalement. Ils ont subi des polissages, le polissage notamment lorsqu'il s'agit des pierres roulées. Ils ont été conditionnés, expédiés, ils ont subi diverses manipulations de la part des différents intervenants, le grossiste, le vendeur, et aussi de la part des acheteurs éventuels lorsqu'ils sont mis en boutique. C'est pourquoi il est indispensable, lorsque nous en faisons l'acquisition, de les purifier et de les recharger. Donc, j'ai pris quelques notes parce qu'il existe de nombreuses techniques pour purifier et recharger vos pierres et minéraux et cristaux. Nous pouvons par exemple citer la technique de purification par le passage à l'eau, qu'elle soit douce ou qu'elle soit salée. Mais il faut savoir que certaines pierres ne tolèrent absolument pas l'eau. Par exemple, la pierrite, j'en ai pas d'autres en tête, mais il y a des pierres qu'il ne faut absolument pas mettre en contact avec l'eau. Il existe ensuite la possibilité, pour purifier et recharger votre pierre en même temps, de les remettre à la terre. Ce qui peut être intéressant puisque ça a une double action, mais ce n'est pas toujours possible. Tout le monde n'a pas un jardin où il peut laisser ses pierres enfouies pendant X temps, parce que il faut quand même un délai assez long. Je crois que ça va on parle de semaines ou même de mois pour qu'elles puissent se régénérer totalement. On peut aussi utiliser pour le rechargement les géométries sacrées. Voilà, j'ai quelques exemples devant vous. J'ai la fleur de vie, qui est une géométrie sacrée. Vous mettez vos pierres sur la fleur de vie, vous les laissez pendant quelques temps. Là, on parle du rechargement, mais pas du tout de la purification. Donc, vous les laissez se recharger grâce à l'énergie de la fleur de vie. Idem avec la coquille Saint-Jacques. Vous mettez vos pierres dans la coquille Saint-Jacques, sachant que la coquille Saint-Jacques, il existe deux courants. Le courant qui dit qu'il faut mettre la face plate dirigée vers le nord, ou le courant qui dit qu'il faut mettre la face arrondie vers le nord. Pour ma part, j'avoue que j'utilise la face plate vers le nord. Je n'ai pas trouvé de justification pour l'un plus que pour l'autre. Donc j'ai fait le choix d'utiliser une des deux. Vous avez en géométrie sacrée, vous avez aussi le cube de Métatron que je n'ai pas là. Vous avez la pyramide qui peut aussi servir pour recharger vos pierres. Vous les mettez autour et la pyramide fera son office de rechargement. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre pour recharger mes pierres? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle ça c'est une géode de quartz. Vous mettez votre pierre dessus et vous laissez la géode faire son travail de rechargement. Sachant que les géodes et les druses n'ont pas besoin d'être rechargées, elles s'auto-rechargent continuellement. Vous avez la druse d'améthyste, idem. Vous pouvez mettre une pierre, vous laissez la druse d'améthyste faire son travail, elle se purifie, s'auto-recharge aussi toute seule.
j'ai oublié de vous citer pour la purification la possibilité d'utiliser de l'encens ou de la sauge. Alors, je vais prendre un petit peu d'encens. Vous faites brûler un peu d'encens, peu importe. Là, c'est de l'oliban, mais vous pouvez utiliser de l'encens, n'importe quel encens. Vous passez votre pierre dedans. Voilà. On revient au rechargement. Tout le monde n'est pas équipé d'une druse ou d'une géode. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait utiliser un amas de cristaux de roche sur lequel vous placez vos pierres qui vont aussi se recharger. C'est un amplificateur, c'est très très précieux le cristal de roche. Ensuite, pour le rechargement, nous pouvons aussi utiliser la pleine lune ou le soleil. Mais là encore, certaines pierres ne supportent pas d'être exposées au soleil. Donc il faut connaître les propriétés de la pierre pour savoir si nous pouvons la mettre au soleil. Quant à la pleine lune, eh bien, il faut attendre que la lune soit aussi dans la phase du cycle qui correspond, tous les 28 jours. Donc si vous avez acheté des pierres récemment et que la pleine lune vient de passer il y a une semaine, vous pouvez l'exposer à la lune noire ou la lune, les premiers quartiers, mais non, il est plutôt recommandé de le faire à la pleine lune, tout en sachant que s'il s'agit d'une pierre qui ne supporte pas le soleil, vous devrez rentrer vos pierres avant le lever du soleil, donc ce qui est quand même assez contraignant. Tout le monde malheureusement n'est pas initié à la lithothérapie pour savoir si cette pierre accepte l'eau salée, si cette pierre accepte le soleil, etc., etc. Tout le monde n'a pas un livre, tout le monde n'est pas capable de reconnaître aussi de quelle pierre, si c'est une pierre qu'on lui a offerte et qu'on ne lui a pas précisé le nom, etc. Tout le monde n'est pas initié à la lithothérapie pour ne pas faire de bévues, ne pas faire de bêtises, ne pas endommager ses pierres. Donc c'est pour vous éviter en fait tout ce désagrément de soit vous n'êtes pas équipé, soit vous ne voulez pas attendre la prochaine pleine lune, soit vous ne voulez pas vous lever à l'aube le matin pour vite rentrer vos pierres pour pas qu'elles voient le soleil. Donc voilà, pour vous éviter tous ces désagréments et puis pour vous simplifier la vie en fait. Je vais vous offrir aujourd'hui mes 3 astuces qui sont donc astuces de purification et de rechargement, qui sont pratiques, rapides et très faciles à mettre en œuvre, tout en étant quand même tout aussi efficaces que les techniques que je vous ai énoncées juste avant. Alors ces astuces, comment je les ai rencontrées? Elles m'ont été transmises par les belles âmes que j'ai eu l'occasion de croiser sur mon chemin spirituel. Voilà, à l'occasion de mes formations, à l'occasion de mes achats dans les boutiques ésotériques, à l'occasion de mon initiation au Reiki. Donc voilà, je suis un petit peu une touche à tout pour ce qui touche à l'énergétique, et donc j'ai côtoyé des personnes qui m'ont délivré c'est leur secret, entre guillemets, ou leurs astuces, leurs techniques, et donc je vous en fais cadeau aujourd'hui avec cette vidéo. La première astuce, qui est une astuce très très simple et qui est sans danger pour vos cristaux et pour vos pierres, vous aurez besoin de 2 récipients en verre transparent, un grand, là c'est un moyen, et un plus petit qui rentre à l'intérieur. Alors si vous avez beaucoup de pierres, vous pouvez tout à fait prendre un bol ou un récipient, un saladier plus grand que celui que je vous montre. Idem pour celui qui va à l'intérieur, l'essentiel étant qu'il rentre à l'intérieur. Et vous aurez besoin de gros sel gris non raffiné, ou vous pouvez aussi utiliser du sel rose de l'Himalaya. Quelle est la différence? Le sel gris non raffiné est un sel marin,
Le sel rose de l'Himalaya est un sel terrien. Donc celui-ci vient de la mer, de l'océan, des océans. Celui-ci a été extrait de la terre. Bon, moi je favorise quand même le sel gris parce qu'il est facile à trouver, il n'est pas cher, parce qu'après utilisation, en fait, votre sel, il faudra vous en débarrasser. Donc autant utiliser quelque chose que nous avons pas loin de chez nous. Mais bon, je voulais vous présenter quand même les deux sels qui étaient possibles d'utiliser. Donc votre sel gris, vous le prenez, vous le mettez dans le grand récipient. Vous prenez votre petit contenant et vous le placez dans le sel en essayant de faire remonter le sel le long des parois pour qu'il arrive à peu près en haut du petit récipient. Voilà. Hop. On va enfoncer encore un petit peu. Voilà. Et donc, en fait, votre sel arrive presque en haut. Et vous allez mettre vos pierres à l'intérieur. Elles vont pouvoir bénéficier des vertus purificatrices du sel sans être en contact direct avec lui. Ce qui est quand même très intéressant pour les pierres qui ne supportent pas le contact avec le sel. Voilà, ça c'était la première astuce. Est-ce que je n'ai rien oublié de vous dire? Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous laissez donc vos pierres entre 24 et 48 heures. Vous voyez, j'ai bien fait de regarder mes notes. Et après utilisation, le sel, vous le jetez soit dans l'évier, soit dans les toilettes, soit vous le rendez à la terre, ce qui est sans danger. Vous n'abîmerez rien en faisant ainsi. Donc, voilà pour la technique des bols avec le sel. Donc, la deuxième astuce que j'utilise. Alors, qui me l'a communiqué, celle-ci? Je crois que c'était dans une boutique où j'avais été acheter des cristaux. La dame, effectivement, avant que je parte avec mes cristaux, avait passé mes pierres au bol pour les purifier et les recharger. Alors, le sel, c'est juste pour la purification. Le bol tibétain, ou bol chantant, permet de purifier et recharger en même temps. Technique 2 en 1. Donc si vous avez le bonheur, la chance d'avoir un bol tibétain, un bol chantant, vous pouvez donc l'utiliser. Il faudra que je vous fasse une vidéo au sujet des bols tibétains, bols chantants, parce qu'ils ont plein de vertus. On peut les utiliser pour beaucoup de choses, et notamment pour la purification et le rechargement de vos pierres. Vous en prenez une, vous n'en mettez qu'une dans le bol, car le bol va émettre des vibrations, et si vous mettez plusieurs pierres dedans, elles vont s'entrechoquer, elles vont mélanger leurs énergies, c'est pas le but recherché. Donc, parce que le fait de les agiter voilà, avec les vibrations, voilà, les énergies circulent, donc vous en prenez une et vous faites une pierre par une pierre. Vous prenez votre bol, vous le sonnez, et vous le faites chanter. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire chanter. Moi, je le fais parce que j'aime bien. Mais le simple fait de le faire sonner est tout aussi performant, efficace pour purifier et recharger votre pierre. Alors, ça a l'avantage d'être très rapide. Pas besoin de le faire très longtemps. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros bol. Là, bon, j'ai mis un bol de taille moyenne, mais j'en ai un plus petit qui pourrait aussi
je vais vous montrer ça. Hop, je change juste. Voilà. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc, si vous n'avez pas de bol tibétain, que vous avez envie d'en avoir un, pas besoin de dépenser une fortune pour en acheter un. Bon, l'avantage des bols qui sont plus gros, c'est qu'ils vibrent beaucoup plus longtemps. Ils chantent beaucoup plus longtemps que les petits. La vibration s'éteint assez rapidement, alors que sur les gros, c'est plus profond, c'est plus long, c'est... Bon, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc pour le bol tibétain, c'est dit. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Vous placez vos pierres à l'intérieur une par une, vous faites ça. Non, c'est bon, on a fait le tour de la deuxième astuce. La troisième astuce. Alors, là, on va parler de magnétisme. Donc cette astuce-là m'a été transmise par mon enseignante en lithothérapie, pendule. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? J'ai fait beaucoup de stages, géobiologie. Voilà, j'ai fait beaucoup de... J'ai eu l'occasion de la côtoyer sur de nombreuses sessions. Et donc sur notamment la lithothérapie, elle nous a expliqué comment elle procédait pour purifier et recharger ces pierres. Donc, il faut savoir que nous avons tous du magnétisme en nous. Mais nous pouvons aussi demander à utiliser l'énergie qui nous entoure, l'énergie environnementale, l'énergie de l'univers, etc. Pour recharger votre pierre, vous avez une main droite, une main gauche en principe. Vous êtes droitier ou gaucher. Bon, moi je suis ambidextre. J'aurais dû être gauchère, mais comme on ne m'a pas laissé être gauchère, du coup j'ai développé mes capacités des deux mains. Donc si vous êtes droitier, ça veut dire que votre main droite est émettrice de l'énergie et votre main gauche est réceptrice de l'énergie. Et si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Main droite réceptrice, main gauche émettrice. Donc, vous voyez, moi, automatiquement, en fait, je me mets comme si j'étais gauchère. J'ai mis du charbon sur mes mains. Et les risques du métier, on va dire. Donc, vous mettez votre pierre dans le creux de votre main. Vous vous ancrez, vous concentrez, vous centrez sur vous-même. Vous laissez la quiétude venir en vous et vous émettez l'intention de rendre à la pierre sa pureté originelle, ses capacités originelles, ses propriétés originelles, avant même l'intervention de l'homme, c'est-à-dire quand elle était encore au sein de notre terre-mère, de Gaïa. Donc, c'est simple, hein. Le pouvoir de l'intention est quelque chose de puissant et que tout le monde peut utiliser. Donc, vous prenez votre main émettrice, vous la placez en coupole au-dessus de votre main réceptrice et donc de votre pierre. Et vous demandez, vous émettez l'intention de rendre à cette pierre sa pureté originelle avant l'intervention de l'homme. Et là, vous allez sentir, si vous êtes attentif, qu'il se passe quelque chose entre vos mains. Vous allez sentir des picotements au creux de votre main, de la chaleur. Vous allez sentir que quelque chose circule. Et vous restez comme ça 5 minutes. Il n'y a pas besoin de plus. Et votre pierre sera donc purifiée, rechargée, régénérée. Voilà pour ma troisième astuce.
qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà, on redonne à vos minéraux en faisant ainsi leur capacité optimale. Ne doutez pas de vous, vous avez du magnétisme, tout le monde a du magnétisme. Il suffit de le travailler un petit peu, de le développer. On fera peut-être aussi une vidéo sur ce sujet, j'ai beaucoup d'idées de vidéos en tête. Bon, je vais raccourcir tout ça parce que ça fait déjà, j'avais dit que ce serait une vidéo rapide, mais ça fait déjà plus de 22 minutes. Voilà, je vous ai fait part de mes connaissances dans ce domaine-là, et j'ai le plaisir de vous les offrir aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous seront utiles et qu'elles vous simplifieront la vie avec vos pierres. Et désormais, ben, c'est à vous de jouer. Alors, si vous souhaitez d'autres vidéos pratiques, ben, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire, parce que je suis prête à étudier toutes vos propositions. Si éventuellement vous vous abonnez à ma chaîne, ça sera un bel encouragement pour moi, ça sera un beau soutien. Et en plus, si vous cliquez sur la petite cloche et que vous mettez toutes, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Ce qui peut être intéressant si vraiment vous êtes intéressé par ce que je vous présente. Je vous invite aussi, si vous souhaitez retrouver par écrit les éléments de cette vidéo, à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Zénergie en pratique. Alors, vous pouvez y accéder directement depuis ma page, rejoindre le groupe, ou chercher Zénergie en pratique sur Facebook et vous trouverez le groupe. Alors, il s'agit d'un groupe privé, donc il faut demander à y être à y être intégré, à en devenir membre. Et une fois que vous serez dedans, vous pourrez accéder à tous les fichiers que j'ai mis à votre disposition, notamment, donc je vais mettre le fichier de cette vidéo, mais il y a aussi d'autres fichiers comme les runes, comme qu'est-ce qu'il y a, les chakras, tout un tas d'informations très intéressantes que j'ai synthétisées, ou des documents que j'ai créés, que j'ai travaillés, et qui pourront peut-être vous être utiles par la suite. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous invite à me retrouver éventuellement sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.